La capitulation de Reims. Après la chute de Berlin, intervient le 8 mai 1945 la capitulation du Troisième Reich à Reims. Lorsque l'amiral Dönitz prit le pouvoir que Hitler lui avait transmis par testament avant de se suicider, le 30 avril 1945, la situation de l'Allemagne était sans issue. Prise en étau entre les armées alliées de l'Ouest et l'armée rouge qui avait fait leur jonction sur la Mulde, affluent de l'Elbe. Le 25 avril, la Wehrmacht, disloquée et tronçonnée, ne pouvait plus opposer à ses ennemis que des résistances locales et sporadiques. Poursuivre la lutte, c'était constituer d'exposer le pays à des bombardements intensifs, des destructions inutiles, des souffrances et la mort pour les millions de réfugiés errant sur les routes. Dönitz en avait bien conscience, mais il aurait voulu éviter la capitulation générale sans condition, exigence proclamée par Roosevelt et Churchill lors de leur conférence à Casablanca en janvier 1943. Surtout, elle impliquait la capitulation simultanée vis-à-vis de l'armée rouge et la perspective dramatique pour ces soldats de la captivité en URSS. Les Allemands s'efforcèrent donc, tout en résistant désespérément à l'Est, d'obtenir des capitulations tactiques sur le terrain, à l'Ouest, pour gagner du temps. Déjà le 29 avril, l'armée allemande d'Italie avait capitulé devant le maréchal anglais Alexander, ce que Staline n'avait guère apprécié. Aussi, Eisenhower se sent-il tenu à la prudence, ne voulant pas que les Occidentaux puissent être accusés de manquer à leurs engagements. Il se montra ferme devant les manœuvres allemandes. Lorsque l'amiral von Friedburg succède à Dönitz au commandement de la Kriegsmarine, il proposa au maréchal Montgomery la capitulation des armées allemandes qui se battaient encore dans le nord-ouest. Celui-ci accepta pour les troupes qui étaient en face de lui, mais refusa pour celles qui étaient posées à l'armée rouge. Des capitulations limitées furent également signées sur les fronts ouest et sud le 4 et 5 mai, conformément aux accords passés avec elles. Eisenhower en informa officiellement les autorités soviétiques. En même temps, Dönitz envoyait son von Friedburg à Reims, le quartier général d'Eisenhower, pour proposer l'arrêt des combats sur le front occidental. Il ne cachait pas qu'il espérait obtenir ainsi une trêve qui permettrait de gagner du temps et de faire passer le plus grand nombre possible de militaires et de civils à l'ouest pendant la négociation de la capitulation générale. Eisenhower fit recevoir sa délégation allemande par son chef d'état-major, le général Bedel-Schmidt, et lui signifia qu'il n'était pas question de discuter et qu'il n'accepterait qu'une capitulation générale sur tous les fronts. Il en avertit en même temps le commandement soviétique, en lui demandant d'envoyer des représentants à Reims. Mis au courant de la situation, Dönitz tenta une ultime démarche. Le 6 mai, il envoya à Reims, avec le général de Scholz, proposer soit l'arrêt immédiat des opérations, mais avec une liberté de mouvement pour les forces allemandes pendant 4 jours, soit de signer que le 8, avec un délai d'application de 48 heures, toujours pour permettre au plus grand nombre possible d'hommes de gagner la zone occupée par les Américains. Mais Eisenhower répondit qu'il exigeait une capitulation immédiate, sinon
On tirerait sur tous les soldats qui se réfugieraient à l'ouest, et les bombardements seraient intensifiés. Joltz reçut alors les pleins pouvoirs pour signer. La cérémonie, très brève, eut lieu dans une salle de l'école professionnelle, rapidement aménagée. Bedel-Schmidt présidait, entouré d'officiers anglais, américains, représentant les différentes armes. Le général français, Sévez, était présent, ainsi qu'un soviétique. Jolt signa le 7 mai à 2h41. Les combats devaient prendre fin le 8 à 23h01. Dès ce moment, tout mouvement était interdit aux troupes allemandes. De Paris, 17 correspondants de presse avaient été invités à assister à l'événement, mais les Occidentaux n'avaient pas eu le temps de se mettre d'accord pour une annonce commune avec le gouvernement soviétique, qui officiellement l'ignorait. Il leur fut donc interdit d'en informer le monde avant le lendemain 15 heures. Cependant, un message de Radio Flensburg, station du gouvernement de Donitz, capté par la BBC, annonçait la nouvelle au peuple allemand. Et le correspondant de l'Associated Press, Edward Kennedy, se hâta de l'accabler en Amérique. La capitulation de Reims eut un prolongement. En effet, pour couper court à la propagande allemande qui incitait l'armée à capituler à l'ouest mais continuer à se battre à l'est, Staline réclama une cérémonie officielle se tint à Berlin. Elle eut lieu dans la salle d'honneur d'une école de sous-officiers, sous la présidence du maréchal Zhukov. Eisenhower aurait voulu y participer, mais on lui fit observer qu'il ne pouvait pas siéger sous la présidence du maréchal soviétique et qu'il était inférieur en grade et en fonction. Il se fit donc représenter par son adjoint, l'anglais Tedder, maréchal de la Royal Air Force. De Gaulle avait désigné le maréchal Delattre de Tassigny pour représenter la France. Il y eut une longue discussion pour savoir à quel titre Delattre et le général américain Spaatz signeraient. Ils furent finalement admis comme témoins. Au dernier moment, Delattre s'aperçut que dans la salle décorée de drapeaux alliés, il n'y avait pas le drapeau français. Dans la hâte avec laquelle on en confectionna un, on disposa les bandes horizontalement et il fallut réparer cette erreur au dernier moment. Lorsque les représentants alliés eurent pris place lors d'une table ronde, on fit entrer la délégation allemande, conduite par Kettel, qui salua en levant son bâton de maréchal. Il s'efforçait à l'impassivité, mais ne put réprimer un mouvement de dépit en voyant le général Delattre de Tassigny, et murmura « Ah, les Français sont là aussi !» Zhukov, lui ayant demandé des observations à présenter les propos de l'acte de capitulation, il sollicita un délai de 24 heures pour l'exécution. Cette ultime demande repoussée, il était minuit dans la nuit du 8 au 9 mai. Après que la délégation allemande se fut retirée, les autorités soviétiques firent dresser un buffet gigantesque, autour duquel des réjouissances durèrent jusqu'au matin. La répétition de la cérémonie de Reims à Berlin eut pour conséquence que l'événement fut célébré avec un jour de différence à l'ouest et à l'est. À Washington, à Londres et à Paris, la capitulation allemande fut annoncée le 8 mai 1945 à 15 heures. À Moscou, elle le fut seulement le 9 à 2 heures.